Amoureuse de mon colocataire? Je suis perdue. Bonjour. Alors. Je suis une jeune femme de 27 ans qui a enchaîné les colocations depuis mes 18 ans et ça n'a pas toujours été concluant étant assez maniaque de la propreté de mon espace privé. En 2020, je me suis dit qu'il faut que j'arrête de vivre avec des randoms et d'entrer en colocation avec ma meilleure amie et c'était une très grosse erreur qui m'a appris une leçon. Il y a une différence entre aller boire un coup avec tes copains et vivre avec eux. J'ai été choqué par son hygiène, qu'elle lui arrivait de rester 2 semaines sans prendre une douche, ne pas nettoyer après avoir fait sa toilette. Elle s'introduisait dans mon espace et faisait n'importe quoi. On a décidé au début de partager les produits alimentaires et les ménages et je me suis retrouvé à tout faire et pire encore, moi j'achetais et elle ne faisait que consommer. Ensuite, il y a eu le confiant et là, je n'arrivais plus à supporter de vivre avec elle. Une fois le premier confiant terminé, j'ai essayé de chercher un studio seul, mais j'ai été très vite refroidi par les prix et les exigences et donc, je me suis dit bon, on retente la colocation avec des randoms. Je suis tombé sur une annonce dans un bon quartier que j'aime bien et en plus, l'appartement est assez joli. J'ai rencontré le gars qui a posté l'annonce. On est allé boire un coup dans un bar pour faire plus ample connaissance. Il vient de l'Amérique latine, d'un pays que j'aime beaucoup et que j'ai déjà visité. Donc de mon côté, humeur, je l'ai validé, reste à voir comment il est en colocation. J'ai déménagé et j'ai été surprise. Le mec est vraiment propre. Il nettoie derrière lui après avoir mangé, passe l'aspirateur tous les jours et est assez respectueux de mon espace. Les premiers mois, chacun était dans son coin mais après, on a appris à se connaître et il m'a introduit dans son monde. Je me suis mise à faire du sport avec lui, à jouer en couple aux jeux vidéo alors que je faisais pas ça avant. On se partage nos repas et au fil du temps, je me suis surprise à avoir des réflexes que j'avais pas avant. Dans mes anciennes colocations, on mettait les charges et tout ce que l'on achetait dans une application pour calculer la part d'eux. Chacun et j'étais assez strict sur ça avec lui. Je m'en fous un peu et quand je veux faire les courses, j'ajuste mes goûts aux siens. Par exemple, j'achète des trucs que l'on aime tous les deux et à chaque fois que je prépare le dîner, c'est pour nous deux. Lui aussi fait de même. J'ai eu une période où j'avais trop de travail et je rentrais à l'appartement tard et donc, je trouvais mon assiette à côté. Il m'appelle aussi quand il tombe sur un bon resto et il me demande si je veux qu'il m'apporte avec lui. Il m'a aussi présenté à son cercle d'amis international, ce qui m'a permis de découvrir une nouvelle facette de Paris. Paris vu par les étrangers et j'en ai aussi profité pour améliorer grandement mon niveau en anglais et en espagnol. De plus, je trouvais ça tellement fascinant. Les histoires d'expatriés et leur regard sur le monde, car moi j'ai pas beaucoup voyagé dans ma vie. Il y a une différence entre visiter un pays le temps de quelques jours et y vivre. Cerise sur le gâteau, on est allé à un centre commercial et moi, comme à mon habitude, je fais les tours des boutiques et je note ce que je veux acheter plus tard. J'ai flashé sur un manteau et lors de mon anniversaire, il me l'a offert et j'ai grave apprécié ce geste. Bref, j'ai l'impression que je pense un peu trop à lui dans ma vie de tous les jours. Il impacte mes choix. Il m'arrive même d'annuler des sorties avec mes amis pour sortir avec lui et son cercle d'amis ou simplement rester à la maison avec lui à regarder Netflix, ensuite passer 2 heures à débattre. On dirait vraiment que l'on a une vie de couple, sauf qu'il y a rien de concret et que l'on n'a jamais parlé. Le X sait qu'il va quitter la France dans 2 ans pour une nouvelle expérience dans un autre pays. Et je ne suis pas prête à entrer dans une relation longue distance à 27 ans. Moi qui cherche surtout à me stabiliser et éventuellement trouver l'homme de ma vie. D'autres personnes ont été dans cette situation? Merci. Edith, j'ajoute quelques détails. Physiquement, il me plaît pas mal surtout l'été, quand il est torse nu. J'en perds mes moyens. Ah! Quant à moi, je suis plutôt belle, j'ai mon charme disons. On a failli coucher ensemble mais j'ai eu un blocage car je suis de nature pudique et pas envie de faire quoi que ce soit quand on n'est pas en couple. Du coup, on s'est juste embrassé et tripoté un peu. Et depuis ça, il ne tente vraiment plus rien et respecte mon choix. Edit numéro 2, oh mon Dieu. Merci pour vos commentaires, ça m'encourage vraiment à passer à l'action et pour ceux qui sont surpris qu'il passe l'aspirateur tous les jours. Je ne vois pas pourquoi vous êtes surpris. On le fait 2 par jour pour que l'appart soit toujours propre. Edit numéro 3, alors je lui ai déclaré ma flamme après une soirée bien arrosée et devinez quoi? On s'est mis en couple, lui vu puis apparemment. Le blocage venait surtout de moi. Il m'indique qu'il s'intéressait à moi mais ne savait pas trop comment aborder le sujet sans briser la colocation et la bonne amitié surtout que j'ai rejeté ses avances physiques disons. Merci Redditor 3.